Voilà, donc bienvenue ce soir pour notre deuxième conférence de cette série qu'on a appelée « À la redécouverte de la Bible ». Donc on aura 3 soirées avec des thèmes qui sont complémentaires. Donc il y a 15 jours, on a vu « À la découverte de ce livre unique ». Aujourd'hui, le sujet plus particulier, c'est « Peut-on croire tout ce qui est écrit ?» Et puis dans 15 jours, on verra des conseils pour aborder la lecture de la Bible. J'aime bien le titre « Peut-on croire ?» et je rajoute « Et seulement ?» Peut-on croire tout et seulement ce qui est écrit? Parce que ce titre, il nous place directement au cœur de l'enjeu, la foi. Avec quelques questions, peut-on raisonnablement croire que la Bible est la parole de Dieu? Peut-on raisonnablement croire que ce livre est encore d'actualité? Peut-on le prendre comme la référence absolue? N'a-t-on pas besoin d'autres interprétations? Et que dire des autres révélations de la tradition, de l'Église et de son enseignement? Comment s'assurer que ce qu'on nous enseigne est vrai? Alors, peut-on croire tout et seulement ce qui est écrit? On entend parfois, il n'y a que la foi qui sauve, encore faut-il savoir, la foi en qui et la foi en quoi. Et je vais peut-être vous étonner, mais on n'a pas besoin de la Bible pour croire que Dieu existe. On n'a pas besoin de la Bible pour ça. La nature nous enseigne l'existence du Créateur. La sagesse de Dieu, extraordinaire, se manifeste dans sa création. Et David, l'auteur de nombreux psaumes, a écrit que la gloire et les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Alors bien sûr, ce n'est pas audible, mais le son est entendu en réalité. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde. Donc la nature nous interpelle et nous montre qu'il y a un créateur. Un physicien, un astrophysicien qui s'appelle Hugh Ross, qui est chrétien, s'est appuyé sur les travaux de ses confrères qui ont démontré qu'il y a 41 constantes, et on en ajoute toujours, constantes, qui si elles étaient bougées un tout petit peu, il n'y aurait pas la vie sur la Terre. Et il a calculé la probabilité pour que l'ensemble de ces constantes soit au bon endroit, à la bonne valeur. La probabilité, c'est 10 puissance moins 53. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est un vrai miracle que d'avoir la vie sur la Terre. On changerait simplement de 2% la distance de la Terre avec le Soleil, il n'y aurait pas la vie. Soit il ferait trop chaud, soit il ferait trop froid. Si on modifiait un tout petit peu la rotation de la Terre sur elle-même, les vents seraient trop forts. Ou alors, s'ils étaient trop faibles, la température la nuit serait trop basse, il n'y aurait plus la vie. Je donne encore un autre exemple. Si on changeait un tout petit peu l'inclinaison de l'axe sur lequel la Terre tourne, on aurait un problème avec les marées. Donc il y a 41 constantes, si elles étaient bougées un tout petit peu, il n'y aurait pas la vie sur la Terre. Donc on n'a pas besoin de la Bible pour réaliser que Dieu existe. Par contre, nous avons besoin de la Bible pour apprendre à le connaître. On n'a pas besoin de la Bible pour penser à l'éternité. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. J'allais dire, il a mis dans le cœur de l'homme, à un moment donné, le fait qu'on se pose des questions sur l'existence, d'où je vais, où je vais, d'où je vais, d'où je viens, enfin, etc. Et qu'est-ce que c'est qu'il y a après, qu'est-ce qui se passe après? Dieu a fait ça, et il n'a pas besoin de la Bible pour nous interpeller sur ce domaine. Par contre, nous avons besoin de la Bible pour avoir la réponse aux questions fondamentales. Pourquoi suis-je sur terre? Comment assurer mon salut, etc., etc. On n'a pas besoin non plus de la Bible pour avoir la connaissance ou la conscience du bien et du mal. On a tous cette conscience que Dieu nous a donnée, et on sait très bien quand on fait le bien et quand on fait le mal. L'Épître aux Romains nous dit que l'œuvre de la loi est inscrite dans le cœur, que notre conscience en rend témoignage, et que nos pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. Dieu a mis cela en nous. Par contre, on a besoin de la Bible pour comprendre comment recevoir la paix avec sa conscience, le pardon de Dieu, la force de vivre le bien, et comment avoir les réponses pour faire les bons choix dans notre vie au quotidien.
La foi, un synonyme de la foi, c'est la confiance. Et comment peut-on dire qu'on a la foi si on ne connaît pas Dieu? La foi dont il est question ici va nous amener beaucoup plus loin que simplement reconnaître qu'il existe, simplement comprendre qu'il y a le bien et qu'il y a le mal, simplement penser qu'il y a une éternité. Il faut aller beaucoup plus loin. La Bible nous donne cette définition de la foi, que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc la foi, qui est l'enjeu de cette conférence, peut-on croire tout ce qui est écrit? C'est cette foi qui va nous permettre de nous approcher de Dieu. C'est cette foi qui va nous permettre de comprendre ce qu'il faut faire pour être exaucé, parce que nous croyons que Dieu exauce la prière. C'est cette foi qui va nous permettre de comprendre comment dans le cœur on peut avoir une assurance concernant le fait que Dieu nous aime, concernant le fait qu'il dirige notre vie et qu'il fait concourir toute chose, par exemple, à notre bien. C'est cette foi qui va nous permettre de comprendre qu'on peut recevoir le pardon des péchés et l'assurance qu'on va passer un jour l'éternité du bon côté. C'est cette foi qui nous permet aussi d'affirmer avec son cœur Jésus-Christ est le Seigneur et d'oser le témoigner, d'oser le dire. La foi dont il est question, c'est cette foi qui permet de croire, comme le dit ce proverbe qu'on reprend souvent, à chaque jour suffit sa peine, c'est-à-dire, c'est Jésus qui a dit ça, parce qu'on croit que Dieu dirige nos affaires, on peut se reposer sur lui de tous nos soucis et de tous nos problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? On va faire un petit résumé. Il y a plusieurs personnes là, qui n'étaient pas à la première conférence. Donc on va faire un résumé de ce qu'on a vu la dernière fois, à la découverte de ce livre unique. Et puis ensuite, on va réfléchir ensemble à la fiabilité qu'on peut accorder au texte reçu. Et puis on verra 6 caractéristiques de la Bible. Puis on arrivera un petit peu à la conclusion déjà, avec un retour sur les livres apocryphes, on en avait parlé la dernière fois, qui sont encore par certains appelés deutérocanoniques. Alors c'est des mots compliqués, mais je vais vous expliquer. Et ensuite, on aura bien sûr la conclusion. Alors un résumé, bien sûr je ne vais pas refaire la conférence de la dernière fois, sinon on en a pour une grosse soirée. Donc on a vu la dernière fois 10 éléments qui font de la Bible un livre unique. Je les passe très rapidement. C'est le livre le plus lu, le plus traduit et le plus diffusé au monde. En 2015, la Bible est traduite en tout ou partie en 2935 langues. Elle est accessible à 95% de la population, à peu près. Et vous savez que le mot best-seller, en fait, ça veut dire meilleure vente. Ça reste encore la meilleure vente de l'année. 34,4 millions de ventes de la Bible, mais on peut ajouter à cela les évangiles, et on peut ajouter encore à cela toutes sortes de livres autour de la foi et autour de la Bible. C'est une diffusion de la Bible qui est sur tous les continents et qui est en progression là où on ne l'attend pas. On a vu une carte la dernière fois où on voit que la Bible est diffusée au Moyen-Orient, dans les pays qui sont en guerre. Et il y a une progression très importante. C'est le premier livre qui a été imprimé par Gutenberg autour de 1450. Et là, il y a un travail, un chemin énorme qui a été parcouru entre cette première Bible qui a été faite à quelques dizaines d'exemplaires. Il a fallu 2 ans pour la réaliser. C'était l'invention de l'imprimerie. Et ce qu'on arrive à voir aujourd'hui, où vous avez une Bible à 1,50 € que vous avez en grande surface. C'est le plus vieux livre qui est lu par le grand public. Je ne sais pas si on réalise, mais quand on ouvre une Bible, on prend des récits de l'Ancien Testament. Les 5 premiers livres ont été écrits par Moïse, et donc ils remontent à moins 1450. Ça veut dire que quand on ouvre la Genèse, par exemple, on lit un texte qui a 3500 ans d'âge. Incroyable. Il n'y a aucun livre comme ça. On a parlé la dernière fois du Coran, qui est un livre beaucoup plus contemporain. Le Coran, c'est dans les années 600-700. C'est une source inépuisable pour le cinéma. Encore cette année, il y a des films qui sortent autour de la Bible. C'est un livre qui est cité quotidiennement même sans qu'on s'en aperçoive. On a dit tout à l'heure, à chaque jour suffit sa peine, ou gagner le pain à la sueur de son front, enfin pleurer comme une madeleine, on pourrait rajouter la liste.
C'est un livre qui est déposé dans des endroits très insolites. On a vu qu'il a été caché dans des chignons, caché sous des tables. À l'époque où il y avait la difficulté à transmettre la Bible dans les pays de l'Est, on a caché les Bibles dans des pneus de voiture. On a même déposé un exemplaire de la Bible sur la Lune. C'est le livre qui est au carrefour des 3 grandes religions monothéistes. Les Juifs, les chrétiens, mais aussi les musulmans, qui reconnaissent les prophètes de la Bible comme étant inspirés. C'est un livre qui a été transmis avec un soin inégalé. Ça, c'est vraiment très intéressant. Vous savez que la Bible, au départ, elle était écrite à la main. Et on appelait ça les gens qui écrivaient, donc des scribes ou des sophérines, et ils comptaient chaque lettre de la Bible, en sorte qu'on sait qu'il y a 815 280 lettres dans l'Ancien Testament. Chaque fois qu'il devait écrire le nom de Dieu, il se lavait les mains, il changeait de plume. On n'écrivait pas 2 fois le nom de Dieu avec la même plume. Et on s'assurait, en faisant toutes sortes de comptages, qu'il n'y avait pas d'erreur. Et s'il y avait 3 erreurs dans l'écrit, on considérait qu'il était plus valable. Alors certains disent qu'on le détruisait, d'autres disent qu'on avait tellement de respect pour le texte sacré qu'on les enterrait. Et c'est probablement grâce à ça aussi qu'on a pu retrouver un certain nombre d'écrits. Mais ça, c'est un soin inégalé. Alors, j'ai cité simplement les lettres, mais on sait le nombre de lettres de la première lettre de l'alphabet hébreu, de la deuxième, etc., etc. Un soin inégalé. Et puis, c'est un livre inclassable, mais qui est d'une incroyable homogénéité. Il y a à la fois de l'histoire, il y a de la poésie, il y a des récits un peu étonnants, prophétiques, il y a des chants, enfin, il y a vraiment un livre particulier. Alors, le mot Bible vient du mot grec biblia, qui signifie livre, au pluriel, et qui fait référence à une ville qui est la ville de Biblios, qui se situe aujourd'hui à 40 km au nord-ouest de Beyrouth. Et c'est cette Bible dans laquelle se trouvait la fabrication du papier qui a servi à écrire la Bible. Donc la Bible, en réalité, le mot Bible renvoie à l'idée de bibliothèque, composée de 66 livres qui ont été écrits sur une période d'environ 1500-1600 ans, par une quarantaine d'auteurs différents. Donc on avait vu la dernière fois, mais ici tout le monde le sait, donc 2 parties. L'Ancien Testament avec 39 livres qui ont été écrits essentiellement en hébreu, quelques passages en araméen, et puis le Nouveau Testament avec 27 livres qui ont été écrits en grec. Et on a dans ce livre des choses extraordinaires, c'est que ce sont des gens de toutes conditions qui ont écrit. Bien sûr, il y a des rois, il y a des prophètes, des gens très instruits, des scribes, mais il y a aussi des pêcheurs, il y a aussi des bergers, il y a des gens comme un médecin, donc Luc, qui était médecin, des juges, donc on a toutes sortes de personnes, d'une incroyable homogénéité. Puis on avait vu ensemble que la séparation en chapitres et en versets, donc elle date donc, pour la séparation en chapitre 1227 et pour la séparation en versets de 1555, ce qui permet de se repérer dans la Bible. Voilà. Donc 2 parties, je passe rapidement, vous connaissez, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc le canon de l'Ancien Testament, il a été constitué en grande partie dans les années moins 500 par un homme qui s'appelle Esdras, qu'on trouve dans la Bible. C'était un scribe qui a appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu. Et il a sans doute réuni autour de lui, on raconte qu'il a réuni 120 personnes avec qui ils ont réfléchi à compiler les livres de la Bible. Et ces livres ont été complétés par 2 ou 3 livres, 4 livres qui manquaient. Donc le dernier livre étant le livre du prophète Malachie, donc vers les années moins 430, moins 450. Voilà. Donc la Bible, l'Ancien Testament, a été arrêté en moins 430, moins 450 avant Jésus-Christ. Jésus-Christ a confirmé et validé officiellement la Bible. Et elle a été, validation de fait, officialisée, on va dire, au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc Jésus n'a jamais discuté avec les religieux de son époque du choix des livres. Il a discuté de leur manière de traiter la Bible. Vous annulez la Bible, la parole de Dieu au profit de votre tradition, par exemple. L'Écriture dit, mais vous dites. Mais il n'a jamais discuté avec eux, remis en question le choix des livres qui étaient arrêtés. Il citera environ 70 fois l'Ancien Testament, et puis il y a plus de 600 citations dans la Bible, dans le Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. On a vu ensemble que ce livre est identique pour les Juifs, mais le nombre des livres peut être un peu différent, parce qu'il y a des regroupements de livres. Par exemple, les livres des Chroniques, le livre d'Esdras et de Néhémie n'en fait qu'un dans la Bible juive, mais ce sont les mêmes livres. Et ils ont une organisation qui est un peu différente. Donc les Juifs ont organisé la Bible selon ce qu'ils appellent le Tanakh,
c'est comme ça qu'on dit, hein. C'est ça, le Tanakh, donc avec 3 parties, la Torah, qui correspond aux 5 premiers livres, qu'on appelle nous le Pentateuque, hein, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les prophètes, alors ils classent dans les prophètes des personnes que nous, on n'aurait pas forcément classées à cet endroit, comme Josué. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est la manière dont il a eu la révélation des choses. Et puis les Ketubim, qui sont les autres livres, les Écritures, avec en partie les psaumes. Et Jésus va citer, avec ses contemporains, il va dire « N'avez-vous pas lu ce qui est écrit de moi dans la loi, les prophètes ?» Et parfois il ajoutera « et dans les psaumes ». Donc il reprend dans la manière de citer les 3 parties qui sont dans la Bible hébraïque. Alors le Nouveau Testament, 27 livres qui ont été écrits très tôt, en fait, 50 à 100 environ, et on est très bien renseigné sur la constitution du canon. Donc ce canon a été officialisé au Concile de Carthage, donc en 397, qui était une validation en fait de fait. La Bible était déjà arrêtée, et on a par exemple un écrit qui était 30 ans avant, qui cite déjà les 27 livres du Nouveau Testament. Ils sont déclarés écriture divine, et il est décrété lors de ce concile que seuls ces livres doivent être lus dans les églises comme étant l'écriture sainte. Et on reviendra sur ce qu'on avait vu la dernière fois rapidement, sur les livres apocryphes, et cette découverte particulière de Qumran en 1947. On a vu ensemble que parfois il y a des auteurs du Nouveau Testament qui vont associer des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament en disant « l'Écriture dit ». C'est par exemple ce texte de 1 Timothée où il est dit « l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain », donc là on cite le Deutéronome, et l'ouvrier mérite son salaire, c'est un texte de l'Évangile de Luc. Et il les associe de la même manière. Comme d'ailleurs Pierre va dire que Paul parle dans ses écrits, dans les Écritures, de points difficiles que des personnes mal affermies peuvent tordre le sens. Donc Justin Martyr, qui est mort en 165, parle dans ses mémoires des apôtres, des mémoires des apôtres et des disciples, qui est en fait donc le Nouveau Testament. Et voilà. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Alors on avait la dernière fois, surtout, on s'était arrêté pour conclure sur 2 passages particuliers. Ce qui fait de la Bible un livre unique, ce n'est pas tout ce qu'on a vu au début, les dites choses. Si, c'est important. Mais ce qui fait surtout de la Bible un livre unique, c'est que ce livre a cette possibilité de nous rendre sages pour nous conduire au salut. C'est ce que dira Paul à Timothée. « Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises, tu connais les saintes lettres depuis ton enfance, elles peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Et on a ce texte aussi de l'évangile de Jean, où il s'adresse à quelqu'un qui était incrédule, et il lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites. Pourquoi? Afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La dernière fois, on avait expliqué de quoi parlent les différents livres, les différents passages, et on a vu qu'en réalité, Dieu, depuis le début, a fait tout converger pour amener à la révélation de son plan parfait en la personne de Jésus-Christ. C'est ce qui fait que dans la Bible, il y a un fil conducteur, et c'est ce qui fait que Jésus et les disciples ont pu dire « Il est écrit de moi » un certain nombre de choses qui se sont en fait, bien sûr, réalisées. Alors la foi, on l'a dit tout à l'heure, ça s'assimile à la confiance. L'enjeu, peut-on croire tout, j'ajoute, et seulement ce qui est écrit? Et parfois des gens se disent, il y a des gens qui ont la chance, ils ont la foi, moi j'ai pas la foi. C'est pas comme ça que ça marche. La foi, c'est pas quelque chose qui est inné. C'est pas quelque chose que certains ont reçu et que d'autres n'ont pas reçu. La foi vient de ce qu'on entend. Et on a besoin de savoir pour avoir la foi et pour faire confiance. Comment peut-on invoquer celui en qui on ne croit pas? Et comment peut-on croire si on n'a pas entendu parler? Comment peut-on en entendre parler s'il n'y a personne qui parle, qui prêche ou qui rend témoignage? Donc on a une responsabilité, nous, en tant que chrétiens, à rendre ce témoignage, mais on voit que la foi, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui, au contraire, va s'entretenir. Il n'est pas juste de dire « j'ai perdu la foi ». On entend parfois des gens qui le disent. Je comprends que les gens le disent. Quand ils disent cela, c'est une façon pour eux de dire « j'ai été déçu parce qu'on m'a trompé, on m'a dit des choses qui ne se sont pas réalisées. J'ai été déçu par la religion, ou j'ai été déçu par un prêtre, ou par un pasteur, ou par un rabbin, ou par tout ce que vous voulez. »
En général, c'est parce qu'il y a une déception. Mais dans la Bible, on voit que la foi, on a une responsabilité par rapport à cela. Et on ne trouve pas dans la Bible l'expression perdre la foi comme si on perd, sans le faire exprès, son trousseau de clés. Mais on trouve par contre faire naufrage par rapport à la foi, renier la foi, s'éloigner loin de la foi, avoir peu de foi, croire que pour un moment, être lent à croire, être faible dans la foi, enfin on trouve ces expressions, et l'inverse bien sûr, se fortifier dans la foi, etc., etc. Donc la Bible nous montre notre responsabilité. Et surtout, elle renvoie à notre cœur. On y viendra tout à l'heure. Alors, quelle fiabilité accorder au texte reçu? Ça va, je ne vais pas trop vite? C'était un résumé jusque-là.